Le premier projet pour 2019, c'est de poursuivre notre implication de façon la plus concrète et la plus pragmatique possible dans la réduction des inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins. Le CGFL envoie des professionnels de santé dans les hôpitaux de proximité, les hôpitaux généraux, afin de leur permettre de maintenir une prise en charge de haut niveau, le plus proche possible du domicile des patients. On va de Sens à Mâcon, Langres et de Langres à Nevers. Alors le lauréat est le laboratoire Cerelab, représenté par Madame Laura Alupka, responsable du laboratoire Cerelab. Alors le pain G-Nutrition, il émane en fait donc d'un programme de recherche nommé Farine Plus, qui a été l'un des premiers projets labellisés par le pôle Vitagora. Et en fait, le pain G-Nutrition est le résultat de l'ensemble d'une collaboration avec des acteurs publics et privés de la recherche, de l'industrie, dans l'ensemble de la région Bourgogne et Franche-Comté. L'idée de ce programme de recherche, c'était véritablement de valoriser la filière céréalière pour mettre au point le pain G-Nutrition, qui est le premier et le seul complément nutritionnel oral sous la forme d'un pain brioché destiné à lutter contre la dénutrition des personnes âgées. Donc pourquoi autant de temps? Dans le programme de recherche, on a notamment mené des études cliniques en collaboration avec le CHU de Dijon, qui a permis de prouver l'efficacité du pain G-Nutrition sur le statut nutritionnel des personnes âgées. Où est-ce qu'on le fabrique ? Alors on le fabrique grâce à notre partenaire, l'entreprise Poulaillon, qui est également dans le giron de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il est situé à Saint-Vite dans le Doubs. Et il produit les petits pains en mettant en application la recette et le diagramme de fabrication qui a été breveté à l'issue du programme de recherche. Et alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce pain brioché ? Alors toute la question, c'est d'où le trouver. Aujourd'hui, on a souhaité, en tant que groupe Dijon Céréales, proposer et rendre accessible le produit aux personnes âgées à domicile, qui sont une population à fort risque de dénutrition. Et pour cela, on a entrepris de faire une demande de remboursement auprès du ministère de la Santé pour faire reconnaître le produit et surtout son intérêt de santé publique. Et c'est chose faite puisque depuis cet été, on a l'objet d'un arrêté ministériel et le produit est remboursé par la Sécurité sociale sous prescription médicale, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir le produit au sein des pharmacies. Donc on le trouve sur le territoire, et puis j'imagine que le projet c'est d'aller bien au-delà du territoire. Oui, tout à fait. L'idée c'est dans la continuité de ce projet de rendre accessible le produit dans les pharmacies en France et puis pourquoi pas envisager l'export pour le proposer à un plus grand nombre. En tout cas, félicitations, vous avez bien mérité ce premier trophée que M. Coutan va vous remettre.